Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette session. Ce soir, nous allons parler de notre sujet par rapport au génie parasismique. Nous abordons évidemment un problème qui est frustrant, qui peut arriver à tout le monde, et surtout si vous travaillez sur un projet académique ou professionnel dans un contexte du génie parasismique, ce sujet doit absolument vous intéresser. Supposez que vous avez modélisé, analyse modale bien faite, tout est correct, mais quand vous voulez afficher le résultat de l'analyse sismique, vous trouvez qu'il n'y a pas de résultat. C'est les tableaux ici qui va s'afficher sur votre écran, vous montrant que voilà, vous avez lancé les calculs, mais il n'y a pas de résultat affiché. C'est frustrant, c'est une situation qui peut bloquer tout votre processus, tout votre workflow. Et dans ce tutoriel, nous allons voir non seulement comment régler ces problèmes, mais voir aussi les différentes causes de ces types de problèmes, afin de pouvoir apporter de façon beaucoup plus efficace une solution. Je suis Didier Mouira, ingénieur civil et fondateur de la plateforme SeedLab Project. Je partage avec vous mes connaissances, mes acquis sur cette chaîne et sur la plateforme SeedLab Project. Et donc, bienvenue dans cette session. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette section, la deuxième de notre première leçon du quatrième chapitre. Dans cette section, nous allons voir comment on peut gérer certaines erreurs ou certains blocages qui peuvent se présenter durant le processus d'analyse. Donc, il peut arriver que vous avez lancé tous les calculs, l'analyse modale, vous avez fixé tous les paramètres pour l'analyse sismique, mais quand vous cherchez à visualiser, quand vous visualisez le résultat, vous trouvez qu'il n'y a pas de résultat. Donc, c'est une situation très frustrante. Si nous avons inséré cette section, c'est pour voir dans quelle mesure nous pouvons gérer ces genres de situations. Voilà, déjà, pour ce faire, on va rentrer sur la présentation concernée. Voilà, donc sur cette présentation, j'ai placé pour vous les différentes causes qui peuvent faire assez que vous ne puissiez pas avoir de résultat de l'analyse sismique. Donc ici, il s'agit de déplacements et des efforts sismiques. Donc si vous trouvez un cas pareil, voici là où il faut venir chercher la cause et aussi éventuellement voir comment régler le problème et évoluer dans votre processus d'analyse et de dimensionnement. Voilà. Donc, en première position, nous pouvons avoir des problèmes liés à l'instabilité. Vous vous rappelez, dans la formation RoboStructure sous HeroCode 2 et HeroCode 7, nous avons eu quelques leçons qui ont essayé de nous montrer, de nous faire comprendre le sens derrière les différentes sortes d'instabilité. Donc, si nous rentrons sur la présentation, juste à titre de rappel et d'information, voilà, donc dans cette formation, on avait pu tirer au grand jour les différentes erreurs par rapport aux instabilités. Donc ici, si vous avez encore de lacunes et vous avez fait cette formation, vous pouvez rentrer à la présentation ou aller directement à la vidéo concernée et vous rappeler un peu le sens de chaque type d'instabilité parce que pour être en mesure de régler les problèmes, il faut d'abord comprendre les différentes causes. Voilà, donc c'était juste un rappel. On va retourner sur la présentation de la leçon, proprement dite. Voilà, donc la première position, ce sont des problèmes liés à l'instabilité, de type 1, type 2 ou type 3. En deuxième position, nous avons les problèmes sérédits. Bon, le problème serait dit au fait que les cas sismiques ou les cas simples sismiques ont été implémentés, fixés comme des cas auxiliaires, ok? C'est-à-dire, ce sont des cas auxquels on ne portait pas beaucoup plus d'attention et que leur implication ou leur impact n'a pas vraiment, disons, ne va pas trop influencer le résultat et tout. Mais si nous avons généré les cas sismiques simples en tant que des cas auxiliaires, ou les cas modaux en tant que cas auxiliaires, les résultats ne seront pas disponibles dans l'analyse sismique, c'est-à-dire pendant le processus, il ne va pas considérer ces cas-là et du coup, nous n'aurons ni déplacement ni effort. D'accord? Nous pouvons aussi avoir le manque de liaison rigide. Donc, si il arrive qu'au niveau de nos planchers, on n'a pas défini les liaisons rigides, les liaisons rigides, on en a parlé encore une fois de plus dans la formation RoboStructure sous HeroCode 2. On a longuement disons, abordé cette question-là. Donc, si vous avez encore des problèmes à ce niveau-là, vous pouvez retourner à la leçon, à la vidéo. Donc, s'il y a un problème, on a omis les liaisons rigides, il y a probabilité que le résultat soit absent. Donc, c'est parmi les causes. OK? En quatrième position, ça peut être dit à un mauvais paramétrage du modèle de calcul, soit, c'est-à-dire, vous avez mal choisi les modèles de calcul.
OK? Et quand on a, ces genres de disons, de situations, des causes, OK, qui expliquent, ces manques de résultats, donc il faut venir voir, quel est le modèle de calcul que vous avez, disons, fixé pour les calculs, de plancher. Donc ça concernait plus, les calculs de plancher, OK? Alors nous allons voir comment, choisir un bon modèle de calcul pour ne pas connaître ce genre de problème. Il peut aussi arriver que les résultats manquent parce que les étages n'ont pas été définis. Donc il faut toujours se rassurer si, tous les étages qu'on a créés, est-ce qu'on les a réellement créés? Est-ce que le logiciel comprend qu'on a créé des étages? On a créé de différents niveaux de notre modèle, de notre structure. Donc ça peut être parmi les causes, manque d'étages, donc où les étages ne sont pas reconnus. La cause peut être aussi, ici en 6e position, que certains des éléments, de structure ne sont pas affectés à leur niveau. Ça, c'est un cas qu'on a vu dans le chapitre 3, qu'il peut arriver que certains éléments, ne sont pas affectés à leur niveau, OK? Là, il faut rentrer et voir comment, réorganiser votre modèle et mettre chaque élément à sa position, donc à son niveau. Ou alors une autre cause peut, être le fait que, disons, on a un problème de paramétrage du maillage. Donc là, il faut rentrer, revoir les paramètres ou reparamétrer et générer encore les maillages. Donc s'il y a un souci à ce niveau-là, il peut faire assez donc ça peut faire assez que nous puissions manquer de bons résultats ou qu'il n'y ait carrément pas de résultats, en fait, des résultats sismiques. Alors une autre raison peut être du fait que, on n'a pas pu mobiliser, disons, on n'a pas pu mobiliser le 90, le minimum de 90, des masses dans l'analyse modale, OK? Alors si c'est le cas, et là ça peut être surtout le cas, quand on a, une masse mobilisée qui est vraiment, insignifiante, il peut arriver que les résultats sismiques soient absent. OK? Alors, il peut aussi arriver en 9e position qu'on a fait le paramétrage peut-être par mégarde, qu'on a fait les paramétrages, mais par mégarde, on a oublié d'écrire les cas et les combinaisons sismiques. S'il y a pas de cas, ça c'est clair, c'est naturel qu'il y aura pas de résultats non plus. Et en dernier lieu, la cause peut être le manque de conversion des charges en masse. On a vu, dans le 3e, chapitre comment il faut convertir les charges, OK, que ça soit des charges, disons permanentes, charges d'exploitation, qu'il faut les convertir en masse. Parce que dans l'analyse sismique, c'est plutôt la masse qui entre beaucoup en jeu, parce que les efforts sismiques sont des forces d'inertie qui tiennent absolument de la masse mobilisée. Donc, si la conversion n'a pas été faite, c'est fort possible qu'il y ait manque de résultats, c'est-à-dire la conversion n'est pas là, il n'y a pas des masses ou les masses sont vraiment insignifiantes et du coup, il n'y aura pas des résultats, il n'y aura pas de déplacements, il n'y aura pas non plus des efforts sismiques. Alors, dans notre section ici, nous allons voir des cas qui sont les plus difficiles à gérer, à régler. C'est les cas que j'ai mis en gras ici, donc le deuxième cas ou la deuxième cause et la quatrième cause. OK? Pour les autres causes ici, on a abordé beaucoup de ces cas dans les chapitres qui ont précédé ou dans d'autres formations des robots structures sous HeroCode 2. Donc, s'il y a des difficultés, je vous prie de rentrer voir des sections, les leçons ou les chapitres concernés. Mais pour notre cas ici, on reste un tout petit peu focus sur, la deuxième et la quatrième cause. Alors, directement, nous allons passer dans les logiciels robots. Donc, vous lancez, les fichiers robots que j'ai mis dans les ressources. Vous pouvez l'ouvrir pour faire, disons, observer. C'est que nous allons observer ensemble ici. Donc ça, c'est un modèle qui est, calculé, voilà. On a fini tous les calculs. Maintenant, nous allons afficher les résultats sismiques. Et déjà, c'est l'occasion pour voir comment afficher tous ces résultats-là. Alors, ce que vous allez faire, c'est de venir ici au niveau du menu résultats et d'aller, non, plutôt au niveau de structure, plutôt, sorry, oui, pour afficher ces résultats sismiques donc de notre structure avec tous ces niveaux. Vous venez dans le menu résultats
et puis nous allons chercher étage. Vous cliquez sur étage. Je l'ai déjà fait un peu auparavant, mais si je l'ai fait, ça va créer un autre onglet étage. On peut le faire, il n'y a pas de souci. Hem, voilà, à ce niveau-là. Alors, quand nous avons cette fenêtre qui se présente, nous avons, ici 5 onglets qui nous permettent de prendre certaines informations, par rapport à notre modèle. Alors, nous devons aussi venir chercher les cas pour lesquels nous voulons afficher les résultats. Nous sommes en train de traiter un cas sismique, donc nous allons chercher l'une des combinaisons sismiques. Là, ce sont les cas simples, sont là, OK? Ce sont les cas simples, sont ici, voilà, nous allons prendre l'une des combinaisons. Donc nous avons les cas 26 et 27 qui sont des combinaisons quadratiques. Donc je prends cette combinaison-là. Voilà, à ce niveau ici, nous avons, les nombres d'étages qu'il y a, nous avons les listes de tous les éléments. Là, c'est les codes de couleurs, la longueur, largeur et les excentricités. Ça, on a vu dans le chapitre 3, dans l'analyse modale. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est plus les déplacements. Donc, nous venons ici sur, hem, l'onglet déplacement et par surprise, nous voyons qu'il n'y a pas de résultat. OK? Il y a un souci, il n'y a pas de résultat. Donc ici, on ne peut rien faire, OK? Pour les cas sismiques, mais si nous prenons des cas, statiques, nous trouvons qu'il y a des résultats, c'est-à-dire qu'on a un problème avec tous les paramétrages, par rapport au séisme, d'accord? Ou soit par rapport à l'analyse modale. Mais nous avons vu, avant d'arriver à ce niveau, qu'on a réglé tous les problèmes liés à l'analyse modale. Donc, dans notre organigramme d'analyse, nous savons cerner, la zone où se trouvent les problèmes. Donc c'est au niveau des paramètres sismiques. Là, on va aller chercher. Alors, nous pouvons rentrer dans la combinaison, on peut même prendre l'autre combinaison ici. Donc, on trouve qu'il n'y a pas toujours de résultat. Donc, il y a un souci et nous devons chercher la cause et régler ces problèmes ensemble. Alors, nous pouvons aussi avoir un regard au niveau des efforts. Voilà, on trouve qu'il n'y a pas d'effort. C'est tout à fait naturel. S'il n'y a pas de déplacement, il n'y aura pas d'effort. C'est tout à fait normal. Donc, il y a un souci ici. Alors, on va rentrer, jetons encore un coup d'œil sur la présentation. Alors, je disais que nous allons plus chercher, disons, voir comment régler ces problèmes avec la deuxième et la quatrième cause. Je pense aussi, non, je pense le 2 là. Alors, nous allons voir, vérifier les cas sismiques. Est-ce que nous les avons fixés comme des cas auxiliaires? Donc ça, c'est un premier checking que nous allons faire. OK? Alors, alors pour vérifier tout ça, nous venons ici dans, type d'analyse, OK. Nous avons tous les cas ici. On va, venir vérifier ici. Évidemment, quand nous vérifions, on trouve quoi? Nous trouvons qu'ici, pour les cas, sismiques ici, dans les 3 directions, on les a définis comme des cas auxiliaires, OK? C'est-à-dire, c'est parmi les causes de ces manques de résultats. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? On va vérifier aussi au niveau des modèles, parce que là, ça ne va pas s'afficher. Il faut ouvrir ces cas ici. Vous sélectionnez, vous faites un double clic. Heu, voyons voir. Bon, le problème n'est pas à ce niveau ici. On va fermer et plutôt on ouvre les cas ici. Donc, on ouvre et on vient remarquer qu'on les a définis comme des cases auxiliaires. Donc il faut décocher les cases. Là aussi, donc quand on décoche, la mention auxiliaire disparaît également. OK. Là aussi, OK, voilà. Alors on vient de, régler ces problèmes ici, d'accord? Alors on a, parlé aussi des manques de conversion des charges, donc pour les faire, pour rappel, vous venez dans l'onglet masse pour vérifier si vous avez fait la conversion. Ici, on a fait la conversion des charges en masse. Là, il y a pas de problème. OK? Donc là, c'est OK, on peut fermer. On rentre ici, on regarde les modes, OK? On va regarder les modes des calculs de plancher, OK? Alors pour vérifier ça, nous allons venir ici dans, le menu structure, caractéristiques et nous venons ici modèle de calcul du panneau,
OK. Alors ici, nous devons, déjà pour appliquer, on va d'abord faire une vérification. On trouve que ça pointe sur modèle de calcul selon, la méthode de Koch, mais nous voulons le faire selon, en tenant compte de l'effet diaphragme, OK? On va juste comprendre pourquoi. On cherche d'abord voilà, nous devons plutôt utiliser ces modèles de calcul ici, OK? Plancher, diaphragme rigide. Cette méthode ici, à part le fait que, disons de pouvoir réduire les degrés de liberté, donc suivant X, Y, suivant Z, OK? Parce que l'effet diaphragme veut que s'il y a déformation des éléments type panneau, ici pour notre cas, de plancher, que la déformation reste donc dans une zone bien sûr, bien cernée, que la déformation reste dans le plan du plancher, OK? Alors, ce qui va nous amener à pouvoir trouver le centre de gravité dans notre plancher et la résultante des efforts sismiques va s'exercer au niveau du centre de gravité. Alors, quand nous activons ce modèle de calcul, donc plancher, diaphragme rigide, c'est-à-dire il va calculer et remettre la résultante au centre de gravité de tout notre plancher. C'est-à-dire que quand nous sommes dans un autre modèle de calcul et surtout quand on a fait les maillages, bien que j'ai masqué ici les maillages, OK? Comme on a fait les maillages, comme c'est affiché là-bas, c'est-à-dire ici, le comportement sera un peu particulier parce qu'avec ça, heu dans le centre de gravité sera défini par panneau et tout. Mais ici, avec cette méthode diaphragme, on considère l'ensemble, l'entièreté de notre plancher, on touche au centre de gravité. Il y a des calculs, disons mathématiques et tout pour faire ça, mais ici, le logiciel nous aide à les faire, OK? Alors, une fois on a activé l'option ici, OK? Il nous faudra aussi, sélectionner les éléments qui sont concernés par, ce modèle de calcul. Donc, nous allons venir ici dans, l'outil des sélections spéciales ici. On va chercher les panneaux, OK? On va chercher nos panneaux ici. On sait comment on les avait baptisés, OK? Nous sommes ici au niveau de plancher 18. Je sélectionne tous les éléments, donc tous les panneaux de plancher, sauf le rez-de-chaussée. Là, c'est supposé encastré, donc ça ne bouge pas, d'accord? Tel que même on a vu dans les croquis qu'on a fait dans la section précédente. Alors ici, nous allons prendre, oh, sorry, il faut récupérer tous les éléments. OK, on peut fermer et nous pouvons appliquer. On nous dit que ça va modifier le résultat et tout. On accepte. OK. Alors là, c'est appliqué. OK, d'accord. Là, on a appliqué le modèle de calcul, diaphragme rigide. OK. Alors, une fois on a fait ça, maintenant là, nous pouvons lancer les calculs et voir si les résultats seront présents. OK. Voilà, parce que dès que les résultats sont présents, maintenant on va passer à la dernière section pour voir l'interprétation et tout. Voilà, donc à ce niveau ici, vous pouvez revenir dans type d'analyse et lancer les calculs, ou bien carrément vous cliquez sur les boutons pour lancer les calculs. OK? Donc c'est ce que nous allons faire ici, et puis revenir checker si nous avons le résultat. Voilà. Donc là, je vais cliquer dessus et on démarre les calculs. On va voir le résultat jusqu'après, juste après. Alors, un autre élément que je voulais préciser, ça arrive assez souvent quand vous passez dans un modèle diaphragme rigide, comme dans, disons, on a fait les maillages, donc il y a plusieurs nœuds et tout, mais quand nous ramenons le centre de gravité à un seul point, OK, de notre plancher, le logiciel va chaque fois alerter, elle va chaque fois alerter instabilité de type 1. Dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment un problème vraiment de stabilité, c'est juste des alertes mathématiques parce que quand on a activé ça, c'est comme si on ignorait un peu les autres lignes, mais ce n'est pas vraiment une question d'instabilité. OK? Voilà, donc on va attendre le résultat et on se retrouve juste après. Alors, le résultat, enfin le calcul, c'est terminé. Donc, nous allons maintenant vérifier si on a réglé ces problèmes-là. Donc, si les résultats sismiques sont disponibles maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je viens ici dans résultats. En fait, on a déjà les onglets ici, donc on sait déjà comment on le fait. Résultats, non, plutôt étage, voilà, et puis vous aurez l'onglet étage, vous allez cliquer dessus. Vous venez par exemple sur
Sur 2 plasmas, on trouve que nous avons nos déplacements. Maintenant, toutes les cellules, de résultats sont, voilà, sont affichées avec, de résultats. Même chose pour les efforts réduits. Il y a également les efforts et là, nous avons la combinaison quadratique qui est là-bas. Donc, c'est parfait, on a réglé le problème qu'on avait et l'étape maintenant suivante va consister maintenant à faire une interprétation de ce résultat à la lumière de ce qu'on a vu dans la première session. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre session d'aujourd'hui. Si vous avez tiré quelque chose de positif dans ces contenus, merci de nous les faire savoir dans les commentaires, mais aussi partager avec vos collègues pour les faire bénéficier de ces partages ici. Voilà, je disais, si vous voulez aller très loin dans ces programmes, je vous invite à pouvoir découvrir ma formation complète sur 5 chapitres, à peu près 10 heures de formation sur la plateforme SeedLab. C'est très simple d'accéder, c'est juste de créer un compte et effectuer les paiements. Et en plus, sans oublier qu'il y a un forum d'accompagnement là où je vous accompagne dans toutes vos manipulations. OK? Donc, je serai très ravi de vous retrouver de l'autre côté pour approfondir ce sujet. Allez, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro, un autre tutoriel. Ciao.